Je suis désolée, je vous ai lâchement abandonné hier. Je me suis dit que j'allais mettre un petit mot, ou vu qu'on peut faire des vidéos courtes sur YouTube, et j'ai pas eu la foi. J'ai pas d'autre explication que j'étais en pleine crise de surstimulation, sursollicitation. J'avais, comme j'ai très souvent, hein, je crois que je vous l'avais dit, que je suis très introvertie, j'ai beaucoup besoin d'être seule, d'avoir de longues plages de solitude où on ne me sollicite pas et on ne vient pas stimuler mes sens, quels qu'ils soient. Une semaine de formation, une semaine avec enfants, une semaine de formation qui commence demain à 8h, donc il y a 20 personnes dans les groupes de formation qui ne parlent qu'à moi. Enfin, elles se parlent entre elles, les personnes, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est clairement très sociable comme job d'être prof. J'étais vraiment en bout de course hier et je me suis réveillée, j'étais pas bien. J'avais juste besoin de mettre mon casque sur mes oreilles et de rien faire. Ce que j'ai un petit peu fait le matin avec ma fille. En plus, les chats nous ont réveillés à 7h du mat, elles ont gratté, miaulé. Je sais pas ce qu'elles avaient, mais elles ont réveillé ma fille avant de réussir à me réveiller moi. Donc j'ai pas eu ce petit moment seul le matin quand je me suis réveillée. Tout le monde était déjà debout, au taquet, maman, machin, le chat qui miaule. J'en pouvais plus. Et donc du coup, je me suis mis mon casque et j'ai tricoté en écoutant un roman policier. J'ai écouté un Camilla Lackberg, le dernier. Et j'ai fait ça toute la matinée et après j'avais mes cousins et leurs enfants, donc plein de monde à la maison l'après-midi et jusqu'à 19h. Et voilà, c'est passé vite et j'ai réussi à me ménager 3-4 heures. Ma fille elle est quand même cool pour ça, elle comprend. Je lui ai dit j'ai besoin de m'isoler un petit peu, je vais écouter mon roman audio, fais ta petite vie. Et puis elle a bouquiné, joué 1 heure à la console, rangé sa chambre, fait ses trucs. Donc heureusement, mais du coup sur ces 3-4 heures que je me suis ménagée avec mon casque comme une sauvageonne, à un moment je me suis dit je vais filmer et je dis je suis pas du tout envie, je veux pas parler, je veux pas raconter, je ne veux pas interagir même avec l'écran. Donc j'en étais là, j'étais vraiment pas au top. Ça va mieux, j'ai bien dormi, comme j'ai pas d'enfants, ma soeur vient de me dire que les enfants s'étaient réveillés à 6h. À 6h, nouvelle heure, ce qui faisait 5h, enfin je sais plus. Ça va, il n'y a pas d'heure. Je suis très mauvaise dans les changements d'heure, je suis toujours perdue dans quelle heure il est du coup. Et donc je regarde la nouvelle heure et j'essaie de pas de référer à l'ancienne. Donc moi je vais profiter du changement d'heure, je viens de me réveiller et il est 8h25. Et ma fille dort, donc j'ai ce petit moment calme. Dernière journée, on doit faire un traitement anti-poux, je vais aller courir. Elle a un peu de devoir à faire, son père la récupère ce soir, il faut absolument que je relise et mette au propre et organise mes cours pour demain, parce que demain je donne 9 heures de cours d'affilée, donc il faut que tout soit prêt, j'aurai plus le temps de regarder mes notes, et je pense qu'en rentrant j'aurais pas envie de préparer la journée de 9 heures du lendemain. C'est pas la première fois que je donne cette formation, je la connais presque par cœur, mais il faut que je jette un œil. Donc voilà, je me sens un peu... c'est dense quoi, il y a beaucoup de choses, donc hier je ne suis pas venue, j'avais pas la foi d'ajouter, filmer, tourner, etc. J'espère que je serai encore en état de le faire dans les quelques jours qui arrivent pour finir Vlogtober avant la... Oh non, tu vas vomir ailleurs. Non, t'as mangé trop de pâté, je te vois, avec tes petits rollers. Toujours un plaisir. Vous avez vu le... Non, je ne vomis pas sur mon canapé. Franchement, je pense qu'on aurait passé un nouveau stade dans ce vlog s'il y avait eu le vomito de chat en live. Et donc... qu'est-ce que je disais? Je suis désolée, mon cerveau est la bouille. C'est pas bon signe. Hein. Avant de commencer la formation, j'ai un peu le nez parce que j'ai vu pas mal de gens cette semaine, dont plusieurs étaient un peu malades. Mon beau-frère hier qui était HS, qui disait j'ai un virus, je sais pas ce que c'est. J'étais oh, ça va être parfait. Ah, j'entends ma fille qui se réveille. Avant que j'ai le temps de vous montrer mon tricot, je crois. Ouais. Je reviens dans la matinée. Je vous montrerai mon tricot. J'ai bien avancé mes tricots. Recoucou. Il s'est écoulé presque 3 heures depuis le moment où j'ai coupé parce que ma fille se levait et je suis toujours en pyjama. On a fait un traitement anti-poux, donc ça c'est cool, elle n'a plus de poux et on va avoir une semaine de pause puisqu'il n'y a pas école encore pendant une semaine. Puis dans 15 jours elle aura à nouveau des poux. Et alors aussi je me suis réveillée avec les nez un peu bouchées et pendant que je faisais le traitement j'ai commencé à éternuer de fou. Alors je sais pas si c'est des produits dans le truc anti-poux, c'était pas un truc aux huiles essentielles, là j'ai acheté le truc bourrin Pouxit à la pharmacie, donc je sais pas ce que c'est, mais je suis désolée, je renifle, j'ai les allergies, c'est infernal.
j'étais déjà un petit peu au bout de ma vie de trucs à faire dans tous les sens. L'allergie par-dessus, qui est peut-être une crève, je l'ignore. C'est vraiment cadeau. J'ai aussi réalisé que en fait, ma formation, elle commençait pas à 9h tous les matins, mais à 8h30. Donc je dois partir à 7h40 tous les jours, là, à partir de demain. Avec le petit changement d'heure, ça va être parfait. Le réveil à 6h40, on va le kiffer. Anyway, j'essaie de pas être trop négative, mais j'avoue que c'est un peu lourd là. J'adore pas l'automne, je suis très sensible aux crèves. J'ai pas de temps pour me recharger seule, poser et tout. J'adore pas. J'aimerais vous dire ça va se calmer, mais la semaine prochaine j'ai un jour de repos, le dimanche, et après je récupère ma fille. Et on repart dans les semaines normales, les cours, les bidules, les machins. Tricot, une source de joie qui ne déçoit jamais. Donc, j'ai fait 2 choses hier, parce que du coup, comme j'avais beaucoup de monde autour de moi, moi, ma seule manière de survivre en collectivité, c'est de tricoter. Je peux pas rester assise comme ça 3 heures et discuter avec des gens en ayant les mains vides, je suis comme ça. Et donc, du coup, hier, c'est pour ça exactement que je voulais être sur du tout droit, sans cerveau, pour le ranunculus, pour pouvoir le sortir très facilement, à tout moment, pas compter les rangs, me demander où j'en suis, mais juste le sortir et faire autant de mailles que ce que je veux sans regarder. Et donc j'ai fait ça. Donc le ranunculus, les amis, il avance de folie. Attendez, parce que là, le bracelet qui fait bling bling, on va pas se mentir, maintenant il me stresse. Donc, petit point ranunculus. Tadam! Donc là, on commence à avoir un pull. Je suis trop contente. Est-ce que vous voyez bien la couleur? Non, vous le voyez un peu plus orangé. Il est quand même plus rose pâle. Il y a zéro nuance d'orangé dedans. Ah, par contre, il y a plein de nuances du fil à speckle en dessous. Hein. Très canon. Très canon. Je suis trop contente. Je ne l'ai pas encore essayé parce que c'est un câble de 80 cm. Attendez, il me manque une aiguille. Ah, voilà. C'est un câble de 80 cm. Là, donc je le passe pas. Je vais, sur le prochain rang, transférer sur un câble plus long. Enfin, changer les points d'aiguille et transférer sur un long câble. Et pouvoir l'essayer. Parce que selon le patron, cette partie-là, depuis la séparation des manches et avant de passer à la bordure, ça doit faire une dizaine de centimètres de mémoire. Et donc, je suis pas loin. Bon, ça me semble quand même, sachant qu'il arrive plutôt là, je pense, parce que c'est une encolure un peu comme ça, qu'il est là, et qu'ensuite, il y a peut-être 8 cm de côte. Ah, en fait, pour un petit crop, officiellement, on y est peut-être. Ça, c'est toujours mon premier écheveau. D'ailleurs, il faut que je bobine le deuxième. J'ai choisi de ne pas alterner car j'ai la flemme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je les avais mis côte à côte, quand je l'ai commencé il y a quelques semaines, ils ne sont pas exactement pareils, même si c'est le même bain, etc. C'est des speckles, hein, donc les speckles, il n'y en a jamais 2 qui sont pareils, on le sait. Donc on verra. Vous voulez un petit dépliage en live? Satisfaisant. C'est beau, c'est beau. Mais alors il y a beaucoup plus de jaune et beaucoup moins de bleu. Donc peut-être que j'aurai un pull un peu bicolore vu que je me suis pas embarrassée. Après, ça dépend des endroits. Là, c'est très bleu. Là, c'est très jaune et rose. Il y a des endroits où il y a très peu de speckles. Bon, voilà. En tout cas, j'adore ce type de fil. Ah, j'ai envie d'éternuer. Ah, je déteste. Et ça, c'est très stressant pour moi quand je dois donner 9 heures de cours et donc parler à un public pendant 9 heures. Et on ne parle pas de vlogger en pyjama comme je suis en train de le faire là, mais bien de parler à des gens que je suis censée détendre quand je leur donne le cours de yoga à proprement parler. Et ensuite, je suis censée avoir un discours bien construit et cohérent quand je leur donne des cours théoriques entre les cours de yin yoga. Et quand je donne les cours de yin yoga, c'est vraiment ça le plus dur, la pratique de yoga dite relaxante, parce que le yin yoga, c'est quand même du yoga chill, et que j'essaie de ne pas renifler ou de ne pas éternuer en donnant cours. Et c'est des cours qui durent 2 heures le matin. Je me dis demain, 2 heures sans renifler, chaud. Là, on est à 5 minutes et j'ai très envie de me moucher. Attendez, je fais pause. Pardon. Vraiment un carnage. J'aurais mieux fait de m'abstenir de filmer aujourd'hui. Voilà, ça va mieux. On s'est mouché. N'hésitez pas à voter dans les commentaires pour me dire si vous préférez que je m'abstienne de vlogger quand j'ai juste envie de râler parce que j'ai pas de temps libre et que j'ai envie de me moucher toutes les 5 minutes, ou si on aime le vlog mi-râlage, mi-mouchage. Bon, écoutez, vous avez le droit d'avoir des bouches cheloues, hein. Vous pouvez aimer le vlog, le vlog qui râle et qui mouche.
On va le renommer. Bon, en tout cas, lui, il avance. Je vais l'essayer, le mesurer, mettre cette beauté en pelote tout à l'heure et continuer sur ma lancée. Mais du coup, ça va être un peu nulos parce que, en fait, j'aurais peut-être fini ma partie zéro cerveau de Jersey avant même le début de la semaine de formation. Bon, on va voir. On va voir. Sinon, après, de toute façon, c'est juste des côtes. Alors, c'est moins... Enfin, ça reste zéro cerveau, les côtes. Hein, c'est juste moins au kilomètre et moins... Il est bien mon mime ou pas? Ça se voit que j'étais en train de tricoter. Ne jouez pas avec moi au Time's Up. Voilà Ranunculus qui avance à la vitesse de l'éclair. Après, c'est des aiguilles 6. Je me souviens plus. C'est pas écrit dessus. Ah si, 6. Donc ça avance vite. Et les côtes, elles vont être en 5, je crois. Donc là, on a un bon Ranunculus qui avance et très agréable à tricoter. Hier soir, je l'ai pris dans mon lit avec un petit roman audio. Je lis le dernier de Camilla Lackberg sur la série qui s'appelle Fialbaka. J'aime bien. Et donc j'ai fait ça. J'aime beaucoup. Toucou? Vous voulez voir le toucou? Donc le toucou. J'ai fini le corps. Oui. Peut-être vous l'essayez en live. Alors, j'ai fini le corps du toucou. Tadam! Attendez, non, ça fait un pli, ça ruine mon effet. Ah, ok. Tadam! Je crois que l'aiguille gauche... Ouais, ok. Je suis pas sûre qu'il y a... De mémoire, comme j'ai pas fait de en raccourci finalement, je pense qu'il est absolument réversible et qu'il n'y a pas vraiment... d'endroit en vert. Je ne pense pas qu'il y en aura, vu que la seule chose qui aurait marqué endroit en vert, ça aurait été des rangs raccourcis sur l'envers, que je n'ai pas fait. Donc, bien que j'ai retenu que là, c'est la manche gauche, bah en soi, on s'en fiche. Donc, le voilà, pardon, j'ai shooté la table. Le voilà, corps, check, manche, commencé. La manche, il y a beaucoup de diminutions, donc c'est pas complètement zéro cerveau. Les diminutions, elles sont placées pour ma taille, tous les 6 rangs. Et donc, je place un petit anneau marqueur à chaque fois que j'en fais une pour pouvoir bien les placer également en face et les compter, parce qu'il faut le faire plus d'une dizaine de fois. J'ai essayé, ça passe bien. Bah, d'ailleurs, je peux les... On va essayer en live. Donc, alors, let's go. Et d'ailleurs, alors attendez, parce que si je mets ça à gauche, on va mettre les pelotes à gauche. Et d'ailleurs, je pense que je vais modifier le col, parce que moi, j'aime pas trop les cols montants, col roulé, qui montent jusqu'au menton sur moi. Et voilà. Alors là, j'ai vraiment mon short de pyjama. Est-ce que c'est bien assorti? Et donc, du coup, vous voyez sa longueur, qui est parfaite. Son petit yoke, et là, j'en suis... j'arrive pas loin de mon coude, hein. Donc, ça avance tranquillement, mais sûrement. J'ai une grosse pelote qui se dépiote, là. Et je suis pas certaine de garder ça comme ça. Je sais pas si j'aime pas ou si j'ai juste pas du tout l'habitude. De manière générale, j'ai l'habitude d'avoir des trucs très dégagés au cou. Donc il y a la question de le replier et de le coudre sur l'intérieur pour faire un col double, ce qui ressemblerait grosso modo à ça, que je trouve assez sympa aussi. Donc ça, en cours de réflexion, au pire, c'est une petite couture sur la fin. Donc voilà, ça avance en revanche très très lentement. Parce qu'hier matin, comme je vous disais, quand j'étais pas au top, à un moment, j'ai mis mon casque, j'ai mis mon roman audio et j'ai dit à ma fille... il faut que maman tricote dans le silence pour un moment là, parce que je suis pas en forme. Et donc elle a fait sa live à côté de moi, mais donc j'ai eu, je sais pas, je pense quand même 1h30, 2 heures, un peu en autarcie sur la manche, et j'ai... Ouais non, en vrai non, ça va. J'ai fini les côtes, c'était très long les côtes, pour avoir 7 cm là, je pense qu'il y a 15-20 rangs, c'était long. Ça me dérange pas, mais c'était long. Donc il y a ce truc de ne pas avancer, de tricoter 1 heure ou 2 et de voir ça quoi. Et là pareil, c'est du 3,5. Ça avance lentement. Mais bon, c'est plaisant à faire. Au bout d'un moment quand même, c'est des aiguilles, c'est des sharps d'Iaïa. Elles sont où mes aiguilles? Elles sont là. C'est des sharps en 3,5 et le fait de tenir ce fil en double, ça aurait pu être tenu en 4 par exemple aussi.
puisque c'est de la fingering tenue en double, donc 3,5, ça fait un rendu assez dense, ce qui est... Pardon, je mets le mien en même temps. Ça fait un rendu assez dense, ce qui est un peu... c'est un peu serré, quoi. Et donc du coup, on le sent sur les doigts, j'avais un peu mal à l'index hier, avec l'aiguille sharp et le point un peu serré. Au bout d'un moment, j'ai switché sur le ranunculus juste pour avoir du mohair en 6 et avoir un truc qui glisse sur les aiguilles et pas l'impression de pousser toujours avec mon doigt qui devient un peu douloureux. Donc on peut pas faire 4-5 heures sans s'arrêter, alors que moi je peux faire 4-5 heures sur d'autres trucs, comme une folle. Là-dessus je peux pas. Mais donc je fais des pauses et je passe à autre chose quand j'ai mal aux mains. Mais donc je suis contente, il avance lentement mais sûrement, il va être trop bien. Hier j'ai porté mon Easy V, il y avait mes cousins qui sont venus, ma soeur, etc. Qui a eu un succès auquel je m'attendais pas du tout, parce que je trouve pas que ce soit je le trouve très beau et je l'adore et j'étais trop bien dedans et tout, mais je trouve pas qu'il soit spécialement waouh. Mais en fait justement je crois que l'effet waouh ça a été que par rapport à tous les autres trucs que je tricote, où pour les gens c'est évident que c'est moi qui ai fait ça et qu'on trouve pas ça dans le commerce, notamment du fait de mes choix de couleurs, celui-ci faisait pour tout le monde très... Ma soeur était choquée que ce soit pas un pull du commerce. En fait elle m'a dit ah mais attends c'est toi qui l'as fait aussi celui-là, et ça la surprenait vachement. Pour elle ça faisait pull qu'elle aurait pu acheter elle-même à Zara ou autre. Peut-être c'est pas le meilleur exemple Zara. Mais donc bref, gros succès du Easy V. Moi j'ai passé la journée comme dans un sweat avec, et bah, du coup j'ai envie de faire un deuxième Easy V. Voilà. C'est tout pour le tricot pour aujourd'hui. Je vais m'habiller, de toute évidence, aller courir une demi-heure, ça va me permettre de me vider la tête. Et après, le traitement anti-poux est fait, le run sera fait, je serai habillée. On sera pas trop mal. Je vais peut-être essayer de me détendre. J'ai pas fini de préparer mes cours pour demain. Je vais jeter un œil sur mes cours. Et ensuite, je vais essayer de me détendre jusqu'à la fin de la journée. Le père de ma fille vient la chercher vers 20h. Et voilà. Je sais pas... Ma fille est toujours sous la douche post-traitement anti-poux, donc c'est pour ça aussi qu'il y a du silence dans ma maison et que je peux venir vous parler. Je regardais si elle y était toujours. Et ça me faisait réfléchir à l'avenir de ce vlog, puisque la semaine prochaine, on arrive sur la fin de Vlogtober. Et je me disais que j'aimais bien le format vlog. Là, ces derniers jours, j'ai aussi eu la preuve que quotidiennement, c'est un peu lourd pour moi. Mais que ce format un peu déconstruit, je le trouvais peut-être presque plus sympa pour moi. Je parle pas de ce que moi j'aime regarder, parce que je trouve que c'est deux choses différentes, ce qu'on aime regarder et ce qu'on aime faire. Et du coup, je me posais la question de est-ce que, passer ce vlog, je reviendrai sur un format toutes les semaines ou tous les 15 jours, je viens faire un format podcast, objet en cours, objet fini, projet à venir, achat éventuel, etc. Que j'aime bien, mais qui est très rigoureux. Et moi, mon problème, c'est que si j'ai un programme rigoureux, je m'y tiens. Donc j'ai une nature un peu psychorigide. Et donc du coup, si je me donne ou si on me fait un programme, je vais être comme ça. Et j'aime bien, moi, le côté un peu spontané, genre hey, « salut, comment ça ?» Et donc je me disais, le format vlog, il y a des personnes dont j'aime vraiment beaucoup les vlogs, type Lauriane, Manu, qui font du format vlog sur la semaine. Et donc en soi, ça pourrait être le meilleur choix pour moi. Mais je sais que logistiquement, ça va pas du tout marcher pour moi. Mon nez recommence à me gratter. Le fait de stocker les vidéos pour toute la semaine, c'est un truc qui me stresse, je le fais déjà pour mon travail, et donc je sais que j'aime pas faire ça, et que je le fais quand je suis obligée, c'est-à-dire d'avoir dans ma pellicule des vidéos qui datent du début de la semaine, et après aller les rechercher et me galérer avec de l'espace de stockage non disponible, et du transfert de plein de bouts de vidéos. Je sais que moi j'aime bien dans le vlog le format, à la fin de la journée, je monte toutes les vidéos ensemble, je les supprime toutes de mon téléphone, je mets en ligne et c'est fini. Donc je sais que je vais pas du tout avoir... la capacité, moi, mentale et logistique, de faire mes petits bouts de vidéo sur toute une semaine pour les monter en fin de semaine. Ça, c'est pas une option pour mon cerveau. Donc je me disais que peut-être je ferais à peu près ça, mais en publication plus fréquente. C'est-à-dire que peut-être 3 fois par semaine, je viendrai faire un vlog, mais au lieu de tout monter et d'attendre la fin de la semaine pour le publier, je publierai un vlog 2 à 3 fois par semaine sur une journée, comme je le fais maintenant, mais pas tous les jours. C'est une option, c'est en cours de réflexion. Si vous avez des formats préférés, bah go, tell me. Après, évidemment, je ferai ce qui fonctionne pour ma vie et qui est le plus à même de tenir sur la durée et de m'apporter aussi du plaisir dans la réalisation du dit machin. J'essaie de me démêler de ce truc. Mais voilà où j'en suis de mes réflexions. Si je peux, je reviens vous voir, notamment parce que je pense que je vais me rhabiller comme hier et comme demain, voilà. Et que je vais mettre mon jean et mon Easy V ensemble et que j'ai trouvé ça trop beau hier
écoutez, je vous montrerai du coup, mon Easyvet sur un jean. J'ai toujours pas de chaussettes à vous montrer, je suis en pige pieds nus. Et je vous dis donc peut-être à tout à l'heure. C'est un petit peu le bazar, il y a l'enfant, dès qu'elle est dans le salon, je filme pas, j'ai pas envie de la virer de la pièce pour pouvoir filmer non plus, d'autant que c'est notre dernière journée ensemble avant qu'elle retourne chez son père. Donc du coup, soit à tout à l'heure pour voir mon Easyvet jean, soit à demain. Demain ce sera très court puisque de toute façon je pars à 7h40 et je rentre à 19h. Et je peux pas filmer dans la journée, je donne cours toute la journée. Donc peut-être que je pourrais tenir mon téléphone comme ça 2 secondes au-dessus de mes genoux pour vous montrer le ranunculus à la pause déj, mais c'est pas un vlog ça. Donc demain, demain je sais pas, soit je suis en forme le matin et je vous fais un petit blabla de 5 minutes et c'est le vlog de la journée, soit je sais pas, on va voir. Je ne vais pas m'ajouter ça comme charge mentale, donc je verrai comment ça se passe demain et s'il y a des espaces pour vlogger et mettre tout ça en ligne, je le ferai avec plaisir. Allez, à toutes. Alors, comme promis, je reviens, vêtue de mon sublime Easyvet qu'on aime trop. En revanche, je ne suis plus dans le salon, car ma fille a colonisé les lieux. Donc il y a ses affaires partout, elle fait ses petits trucs, ses machins. Donc j'avais pas envie de la virer du salon, je me suis mise dans ma chambre. On dirait que je suis dans une cave, à l'éclairage artificiel glauque, mais pas du... Enfin, je suis dans ma chambre, qui n'est pas la pièce la plus lumineuse chez moi, et n'est pas non plus 23h. Il est 15h50, nouvelle heure, et c'est le Mordor. Il fait très gris aujourd'hui, et mon appartement, quand il fait gris, il fait très très sombre, on vit à la lumière artificielle, alors même qu'il y a des fenêtres partout, etc. Mais dans ma chambre, il n'y en a qu'une de fenêtre, plein nord, premier étage. Donc s'il fait sombre, c'est fini, c'est lumière artificielle. Et même si j'ai des petites lumières sympas et tout, quand on vit dedans, c'est pas du tout gênant, hein, c'est des petites lumières orangées, c'est des ampoules connectées qui font des belles lumières et tout. Mais à la caméra, c'est glauque. Bonjour, bienvenue dans ma vie glauque, qui n'est pas glauque en vrai. Donc du coup, pas du tout la luminosité que j'espérais, ni le recul, parce que j'ai posé le trépied comme j'ai pu. Mais en face de moi, il y a mon lit. En fait, je suis dans un fauteuil, dans un petit coin de la chambre. Ma chambre est grande, mais quand même, calmons-nous, il y a déjà le lit, le fauteuil, le séchoir, un bureau, le trépied posé là où il y avait un coin de marge. Mais du coup, j'ai pas trop la marge pour me lever, parce que je suis vraiment devant le téléphone, comme vous le voyez. J'ai pas trop la place pour me lever, que vous voyez, comme c'est beau avec mon jean. Je peux faire comme ça, c'est tout. Un petit peu de muscu des bras. Mais c'est tout. Voilà. Easyvet, trop contente. Et je voulais juste vous montrer, j'ai pas encore monté, donc j'ai pas encore accéléré, mais j'ai filmé de loin tout à l'heure quand j'ai mis en pelote mon nouvel écheveau. Le coussin me gêne en fait. Voilà. J'ai mis en pelote le nouvel écheveau. Et j'ai filmé, et alors 2 choses. Donc je sais pas ce qui se verra sur la version accélérée, puisque je l'ai pas encore accéléré, je l'ai même pas revisionné. Donc je ne sais pas ce que vous verrez, mais ce qui se passe là en tout cas c'est beaucoup de fils emmêlés. Mais ça m'arrive de temps en temps. Je trouve que c'est vraiment une galère de trouver des bobinoirs, donc pas des dévidoirs, pas les grands parapluies en bois, ça j'en ai un Kali que j'ai depuis des années. Mais le bobinoir, j'en avais un Knit Pro en plastique, un petit truc là qu'on tourne là, avec lequel on fait des pelotes. Et il n'était pas de super qualité, et notamment le pas de vis qu'il permettait de fixer à la table ou à n'importe quelle surface avait du jeu. Et donc au bout d'un moment, quand on faisait comme ça longtemps, avec les petits impacts, ça se desserrait, ça se desserrait, ça se desserrait, jusqu'au moment où toi t'es là déjà, t'as des crampes dans le bras, t'en as trop marre en train de tourner, et d'un moment, bam, le truc se décroche parce qu'il s'est dévissé tout seul pendant que tu faisais ça. Donc c'était très relou. Et puis un jour, la poignée m'est restée dans la main, car j'ai une force surhumaine. Non, pas du tout. Le truc est vraiment à lâcher. Le plastique de la petite poignée s'est cassé. Ça faisait quand même 4-5 ans que je l'avais. Donc je l'ai remplacé, j'ai fait un petit benchmark, j'ai rien trouvé de bien fou. J'avais vraiment hésité à acheter des beaux bobinoirs en bois qui coûtent quand même, je sais plus, 80-100 €. Et puis je l'avais pas fait parce que je m'étais dit que l'avantage de ce truc là c'était de le laisser bien en vue, genre il reste toujours sorti parce que c'est joli cette belle pièce en bois. Sauf que moi j'ai des chats complètement zinzin comme vous le savez, et notamment une qui mange tout ce qui est élastique et en tissu. Rien qu'un élastique dans les cheveux, t'as un élastique au poignet, elle vient te grignoter le poignet, quoi. Donc en plus, c'est vraiment pathologique et compulsif chez elle. Elle peut pas s'en empêcher. Elle fouille à la recherche de trucs en plastique à bouffer. Et donc je me suis dit, les joints de ce truc-là sont en plastique.
je vais pas pouvoir laisser ce truc à 80 balles sereinement dans mon salon parce qu'un matin je vais me lever et j'aurai un chat à amener aux urgences et un truc cassé. Donc j'avais pas acheté ça et j'avais acheté un bobinoir sur Amazon, je crois, qui avait plutôt des bonnes notes, qui coûtait 15-20 €, mais qui a deux problèmes. Un, cette fois-ci, c'est la petite le petit passe-fil en métal qui tient pas bien, donc il faut que le doigt soit collé dessus comme ça pour le fixer pendant qu'on tourne, ce qui est pas dramatique, honnêtement. Je me suis fait avoir juste la première fois, mais après, une fois qu'on le sait, il faut avoir une main fixe qui tient. Et deux, de temps en temps, c'est la troisième fois que ça m'arrive, alors j'en ai mis un bon tas en pelote des chevaux, de temps en temps, le fil passe en dessous et se coince et ça casse la pelote. Donc ça c'est très chiant par contre. Et ça m'est arrivé 3 fois sur des dizaines de pelotes. Et donc là ça m'est arrivé aujourd'hui. C'était chiant. C'était vraiment en plus un jour où j'étais déjà un rayon de soleil, pas du tout stressée, fatiguée, saoulée par mes allergies, donc c'était parfait. Je m'étais dit je vais faire ce petit truc là. Donc ça a cassé, donc j'ai 2 pelotes, dont une cassée en fait, celle qui a lâché là. J'ai dû aller récupérer les fils, ces 2 fils là, ce que vous voyez. Et c'est pas le cœur de la pelote, c'est pas son début. C'est l'endroit où ça a lâché, je sais pas exactement où ça va être là. Mais bon, il y a un endroit où je vais être en train de tricoter et je vais me retrouver avec un fil qui s'arrête, je sais pas quand. Et donc je pense que là-dedans, j'ai 2 ruptures. Donc 3 mini pelotes en soi, rien que là-dedans. Et après, j'ai fini sur celle-là. Donc ça m'a saoulée. Je déteste quand ça fait ça, mais c'est pas dramatique. En revanche, alors là c'est dommage parce que vous voyez vraiment mal les couleurs du coup, vu que je suis à la lumière artificielle, mais... Donc ça c'est celle que je suis en train de finir. Et on voit, alors vous voyez pas super bien les couleurs, mais vous voyez, quoique c'est pas si horrible que ça, mais vous voyez bien que la dominante est quand même très blanc et bleu. Et voici celle que j'ai mise en pelote. Est-ce que ce serait pas une dominante jaune? J'espère que je vais pas me retrouver avec un pull bicolore. Et en même temps, la fin de la même pelote que celle que je viens de vous montrer, c'est ça. Donc en soi, je me dis peut-être que ça va être un peu presque rayure avec des grosses irrégularités dans le tissu. Mais à nouveau, moi je le tiens en double. Vous voyez, quand je suis fatiguée, comme je parle, comme tout le monde, hein, c'est dur de faire des phrases bien sans buter sur les mots. J'ai hâte de parler 10 heures demain. Je tiens en double avec ça, donc en soi, c'est pas grave, de toute façon, ça lisse. Mais très vite, on va voir, dès que j'ai fini ce petit bout-là qui me reste, là, je sais pas, il me reste un 20 grammes, je pense, grosso modo, sur les 100 initiaux. Donc dès que j'ai fini ce petit bout-là, on verra ce que ça va donner, est-ce qu'il va y avoir une grosse démarcation ou pas. Et donc, juste avant de venir vous voir, je l'ai... J'ai encore le nez qui coule. J'ai pas pris d'antihistaminique, j'ai peur d'être fatiguée, ça dure 24 heures sur moi. J'ai peur d'être très fatiguée demain, vraiment, déjà, je sais que ça va être une lutte de se lever à 6h30, d'essayer de pas éternuer, de pas tousser, de pas renifler, de faire des belles phrases, etc. Si en plus... je suis fatiguée d'avoir pris des antihistaminiques. Et quand je dis ça, de temps en temps, on me suggère d'autres antihistaminiques qui peut-être font pas dormir, des trucs comme des trucs en vente libre et tout. J'ai tout essayé, ils me font tous dormir. Je suis vraiment hypersensible. Je prends du Toplexil, vous voyez, le sirop pour dormir. Enfin, oui, pour dormir, mais le sirop anti-toux-sèche qui fait un peu dormir. La dose enfant et adulte est la même. Donc les enfants peuvent aussi prendre une cuillère à soupe ou 10 ml avant de se coucher. Moi, j'ai vu des enfants rester réveillés, ma fille, elle en prend, elle dort bien, mais elle se réveille fraîche, etc. Moi, je prends du Toplexil, je suis out pour 24 heures. Je dors d'un sommeil de plomb parfait en tant que somnifère, mais je galère à me réveiller, je suis complètement à la ramasse le lendemain, je peux pas aller faire de sport, enfin, je suis très sensible aux trucs qui font dormir. Donc, tant pis, j'en ai pas pris. Mais du coup, j'ai la goutte au nez, j'ai envie d'éternuer tout le temps. Donc voilà où nous en sommes, je l'ai transféré avant de venir vous voir, de manière à ce que nous puissions tenter un essayage ensemble là tout de suite. Et j'ai arrêté les manches avec des Scooby-Doo, ce que je n'avais jamais fait. Et j'avoue que pour le moment, vous allez vous dire, elle fait que râler aujourd'hui. Bah oui, je ne fais que râler aujourd'hui, voilà, c'est le mood. Pour le moment, je vois pas l'intérêt. J'ai pas trouvé ça plus pratique à passer qu'un fil de laine. Et en revanche, le nœud arrête pas de se défaire. Alors c'est aussi peut-être parce que c'est des Scooby-Doo de ma fille que je vais lui rendre après et que je veux pas abîmer. Mais du coup, le nœud arrête pas de se défaire parce que je le serre pas beaucoup. Et à enlever, je vois pas pourquoi ce serait plus simple qu'un fil de laine. Ou moi, ce que je fais parfois, c'est que je passe directement le câble de mes interchangeables pour manches,
que je vais, tricoter après, ce qui est quand même le plus simple du simple pour moi à faire. C'est je passe la nouvelle aiguille dedans, celle avec laquelle je ferai les manches, avec un câble, je sais pas, 50 cm. J'enlève les aiguilles, je mets des trucs pour fermer. Et quand c'est le moment de tricoter les manches, je n'ai plus qu'à mettre l'aiguille, je n'ai plus à réenfiler et tout. Donc je trouve que pour moi, c'est vraiment le plus simple, mais ça implique d'avoir pas mal de matos, et notamment assez de bouts de câble. D'ailleurs, je me disais tout à l'heure, alors que j'étais en train de galérer dans mes différents bouts de câble sur mes 10 000 projets en cours, qu'il faudrait que je m'en rachète. Ok, vous êtes prêtes? On va l'essayer en live, mais je vais faire une pause parce que j'ai envie de me moucher. Me voici de retour, heureuse de m'être mouchée. Alors, allons-y. Petit essayage du Ranunculus. C'est la première fois que je le mets, puisque jusqu'à présent, il était sur son cap de 80 cm. Donc, il n'était pas enfilable. Et du coup, j'avoue que je suis bien curieuse. Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on va faire un désastre en ligne avec un câble qui lâche, des mailles qui se font la malle, ce qui serait quand même vraiment le drame. Mais je crois qu'on est pas mal. Ok, il est trop mignon. Trop mignon. Bah voilà, qui redonne de la joie dans ma journée. Pareil, bah, lumière artificielle veut dire que vous le voyez peut-être un tout petit peu plus orangé, corail qu'il n'est. Il est rose, mais il y a la lumière jaune dessus. Donc voilà, mais c'est un rose pâle avec les petits speckles. Oh, j'adore! Trop beau. Bon, les manches, elles n'ont pas du tout commencé, mais il y a les Scooby-Doo qui tiennent bien. Et ce que je voulais voir, c'était sa longueur, mais là, du coup, j'ai pas assez de recul. Je crois que j'ai une enfant qui, même si elle sait que je filme, va vouloir rentrer dans cette chambre. Voilà. Ok, donc là, pour le moment, c'est même pas un crop top, c'est une brassière. Donc, officiellement, j'ai mesuré, ça devait bien faire 10 cm. Et là, ça en fait, je sais pas, genre 9,8. Donc, officiellement, je m'arrête là. Puis, je fais un rang. Puis, je fais 8 cm de côte. Est-ce que je vais suivre ces indications? Par contre, le col est vraiment beau. Beau et très sympa à tricoter. Genre, c'est pas un truc où je me dis c'était galère, mais ça valait le coup. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette portion-là. Donc là, à ce stade, c'est un coup de cœur, ce Ranunculus. Maintenant, il y a juste la question de est-ce que je respecte la longueur préconisée ou est-ce que je l'allonge? Et ça, honnêtement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je sais pas comment je vais le porter en fait. C'est un petit pull quoi, c'est pas très épais, il y a des trous. En même temps, je vais pas le mettre à moitié crop. En tout cas, je vais pas non plus le mettre sans rien. Genre, je le mettrais typiquement comme il est là, avec un débardeur noir ou alors avec un t-shirt à manches longues noires. Ah, je sais pas. Bon, je vais peut-être lui ajouter quelques centimètres. J'ai assez de fil fingering. Ça, on est large. On reste tout ça. Donc, 100 grammes plus 20 grammes. Donc, j'ai utilisé 80 pour le moment. En revanche, celle-ci, il me reste celle-là qui est entamée, une deuxième pleine. Et la troisième, elle est sur ma couverture actuellement, mais je peux couper et récupérer. Et j'ai dû prendre un petit bout dessus. Bon, pareil, ouais, je suis large, quoi qu'il arrive, pour décider de le rallonger. Je pense que je vais rallonger d'1 ou 2 cm, parce que là, ça me semble un petit peu court. Et même, est-ce que j'ai le patron avec moi? Non, le patron est dans le salon. J'ai pas envie de recouper. J'ai trop de bouts de vidéo. Là, on en est combien? 18 aujourd'hui. J'ai pas envie de recouper. Mais je pense que ce qu'on voit sur le patron, c'est quand même quelque chose d'assez court mais de très ample. Moi j'ai choisi la taille 3, donc j'ai pris moins d'aisance positive. L'aisance positive de tous les modèles c'est au moins 40 cm. Et moi j'ai une aisance positive, j'ai mesuré mon tour de poitrine la dernière fois qui était de 93, je crois, un truc comme ça. Et je crois que ce que je tricote ça fait 129. Donc on approche des 40 cm d'aisance positive, mais on n'est pas aux 43-45 qu'il y a sur ces modèles à elle. Donc les modèles qu'elle a là, c'est vraiment une espèce de tunique. C'est pas une tunique le terme que... Une cape quoi. Non, pas non plus. Et quelque chose de très fluide, parce que c'est souvent en full fingering.
en full mohair même, donc très fluide, très ample, très vaporeux. Moi j'en ai quand même fait un petit pull, donc je sais pas si je veux qu'il soit si cropped que ça. Donc je ne sais pas, Peut-être que je vais rallonger un tout petit peu, continuer quelques rangs là de... continuer quelques rangs de jersey, pas 72 mais 5-6, et après ces 5-6 rangs, bam, je passe sur les côtes. Et on va être bien. Et voilà. Chaussettes du jour, pas fascinant. En fait, on voit rien, donc du coup, c'est pas très intéressant. Je voulais juste vous montrer, mais j'ai mes Extravaganza Socks, donc celles qui sont toutes neuves et que j'aime bien, que j'ai tricoté il y a pas longtemps. Et quel est le truc noir en dessous? Ah bah tiens, très intéressant, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, elles sont portées une fois, lavées et reportées une fois. Et donc quasi neuves, en d'autres termes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la même marque et la même gamme de films, donc le WYS Signature. Donc on a déjà fait l'épisode où je galère pour me souvenir de ce que signifient les initiales WYS. Je ne sais plus. Je sais même pas. Si, c'est ça. S, c'était pour Spinners. Anyway. Ça doit être Westshire Yarn Spinners, tout simplement. Et donc, en tout cas, c'est la signature 4ply. Donc, c'est leur laine à chaussettes. Et là, c'est leur blanc, qui s'appelle Milk Bottle, je crois. Leur rhum quelque chose, une auto-rayante très colorée. Et leur noir, qui s'appelle Réglisse. Et ce que je trouve marrant, c'est de voir la différence de comportement du même fil selon la teinture, là, pour le coup. À savoir que le blanc et le coloré, ils sont relativement nets et clean, même après un petit portage là. Bon, ça commence à pelucher là où ça frotte sur les baskets et les docks, normal. En revanche, regardez-moi le noir. Bon, il y a des poils de chat dessus, mais il y a aussi ses propres poils. Le noir, il est... Je sais pas si on peut parler de feutré quand ça fait ça, comme ça, là. Mais le noir, il perd ses poils, quoi. J'ai l'impression de... Bah voilà, là, vous voyez, quand je tire dessus, ça fait ça. Et donc là, ça le fait juste sur les orteils. Mais c'est assez marqué sur l'autre qui est entièrement noir avec juste les orteils blancs. Ouais, voilà. Donc je pense que ça va un peu gâcher le jacquard assez vite, puisque ça va un peu déborder dessus. Hein. On dirait un fil poilu. Et ça me rappelle cette histoire que je vous avais racontée avec la Arouetta, avec une pelote de bleu canard d'Arouetta qui m'avait feutré entre les mains pendant que je la tricotais. Donc là, c'était pas du tout pendant que je tricotais, mais au premier portage, le noir est devenu un fil à poils. Bon, voilà. Donc ça fait des poils partout, des longs trucs comme ça. On verra bien ce que ça donne sur la durée. Je sais pas si c'est un chat ou un enfant, mais là derrière mon pull, derrière mon pouce, c'est la porte. Et quelqu'un est planté devant. Donc apparemment, il est temps que je retourne à mes obligations, qu'elles soient maternelles ou en tant que maman chat. Mais quelqu'un a besoin de moi. That's it. Comme je vous le disais, j'espère passer vous voir demain. Peut-être que je passerai vous voir par intervalle d'1 minute ou 2 et qu'il y aura un épisode un peu condensé sur les 3 prochains jours pour la fin des Vlogtober. Parce que franchement, il n'y a aucun moment où j'aurai 15 minutes d'affilée pour raconter ma vie, je pense, dans les 3-4 prochains jours. Mais j'aurai peut-être 2 minutes par-ci par-là pour vous faire un petit point, un petit coucou, raconter une anecdote. Et en tout et pour tout, ça fera peut-être un épisode de 10 minutes au bout du truc. Mais en tout cas, celui-ci, il va être publié tout à l'heure. Je vous dis à très vite. Et c'est tout. À très vite.